que je vois à la mémoire de toutes les... Elle est en russe de l'autre côté. Hein. Pas pour rien qu'on s'habille comme ça. Quoi? La plaque, elle s'est soulevée. Ah ouais. Oui, on lave les casques. Work of the miners. On s'est dit, si on la laisse là-bas, on n'aura plus jamais la femme. Ah bien, en plus, ça faisait 70 ans. Non, c'est le seul en France. C'est le seul. En France. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? De paillettes de magnésium et de crottin de cheval. On les trempait dans l'air liquide à moins 180 degrés. Qui sont ici, qui sont là-dedans pour régler table gyroscopique qui est à l'intérieur, qui va lui indiquer l'endroit où il doit aller. Et c'est une roquette, c'est pas un missile, parce que tout le monde parle de missile, de ci, de ça. Non, c'est une roquette. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est lancée, on lui a donné ses coordonnées au départ, et c'est lui qui va se régler dessus, il va maintenir particulier. Ici, vous avez la tête anglaise, disait que les V1 étaient tous tombés sur l'ombre, même ceux qui étaient tombés à côté. Comme ça, les Allemands ont continué à lancer avec les mêmes coordonnées. Les bras cassés, il n'y en avait pas. Les bras cassés, il n'y en avait pas. Hein. Non, je vous le dis tout de suite parce qu'ils étaient vite. Je connais aussi les modes qu'ils ont, les modes d'exploitation qu'ils ont mis pour les équipes au boulot au front. Hein. Et vous savez que à l'extérieur pour les enterrer dans un terrain vague, on ne sait pas où du tout où. On a une petite idée, à mon avis, c'est devant la mine, ça ne peut pas être plus loin. Ils ne s'embarrassaient pas avec les corps. Et en service, parce que vous voyez la bétonnière où elle est. Et on parle du bombe comme ça, donc 1890, et il était dans l'eau juste chargé. Pour le sortir, vous imaginez un peu. D'abord le décharger. D'abord le décharger, mais il était dans l'eau. Il y avait des... On a repris cette mine et on tient à ce qu'il y avait. Où on était tout à l'heure, ici, Le mur se trouve derrière là-bas. le mur est là-haut. Et ne sont sortis que ceux qui avaient survécu au typhus. Et il y a des gens qui avaient des frères. C'est les parties qui dépendent pas du Ici, à la place du cimetière, et ici, descendez jusqu'à là-bas, et la baraque des SS, c'est le seul truc qui reste là-bas en Belgique. On voit au Bulgare qui étaient rapatriés par. Et ils ont fait venir soit du Stroto, soit d'Auschwitz. Des gens qui étaient. Il y avait des convois. Ça, c'était des canards aussi. Ouais, d'ici un quart d'heure. Et toi, t'es il? Non, je suis long. Ah, donc, comme tu veux. Bon. Tu connaissais? Le four, quand il a été libéré de camp, ils ont voulu le ramener à Villerupt. Mais c'est bien parce que... D'accord. Froid, là. Un bout de temps, c'est vrai qu'on voulait voir parce que c'était l'occasion. C'était le Raymond Baldelli. 12 à 14 à travaux. En bas, tous les 2 ans ou 3 ans, il y a un sculpteur qui fait une œuvre d'art. Oui. Et la première du côté ici, vous voyez là, c'est un artiste qui s'appelle Calassini. Donc, ça s'appelle de Bretagne. Et il y a eu une marque des États-Unis sous les Girondins. Ça, c'est le four qui a été récupéré, on verra avec le four. Hein. Ça, c'est le four et monsieur Muller, qui a fabriqué le four, à la mine, vous avez été visiter, ils avaient des crayons dans les mains. Les Allemands, et il y avait les cantines, parce qu'il n'a pas eu